Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission du jeudi 20 avril. On a une map assez négative cette semaine avec finalement un marché qui retrace légèrement. Le Bitcoin est repassé sous la barre des 29 000 $. On va regarder pas mal de choses intéressantes, essayer d'identifier un peu le scénario possible pour le mois de mai, sachant que là le Bitcoin a pas mal performé en ce début d'année. Ce qui se passe d'ailleurs en ce moment, c'est très similaire à ce que l'on voyait ici lors du précédent bear market, donc on va voir un peu toutes les similitudes avec le prochain halving qui arrive. On va zoomer également sur le graphique en journalier parce qu'on a eu une cassure récente très importante, vous verrez ça tout à l'heure. On va reparler rapidement de Luxo avec la crypto-monnaie LYXE qui a énormément performé ces derniers jours. On en a parlé en fin d'émission, j'avais un peu détaillé le projet, de quoi il s'agit. Et je suis content de voir cette performance en ce moment. D'autant plus qu'on a pu l'ajouter au portefeuille fictif, dont on va discuter également un petit peu. Et ce portefeuille qui se porte très très bien, avec une somme de départ de 10 000 €, nous sommes à 13 300. On va pouvoir continuer à le gérer. Donc l'outil que vous avez sous les yeux, c'est l'outil que j'utilise personnellement pour mon portefeuille, vraiment de façon quotidienne. Il y a le prix des crypto-monnaies qui sont récupérés en temps réel, donc les prix tout simplement sont actualisés chaque heure, toutes les heures, donc c'est grâce à une API, un petit programme informatique que j'ai créé, des bases de données externes aux documents que je connecte finalement à votre document. Et voilà, bon, finalement ça vous fait un récap de tout ce que vous possédez comme crypto, même si vous en avez réparti sur plein de plateformes différentes, puis ça peut vous aider pour les déclarations d'impôts aussi bien sûr, mais j'en reparlerai en fin d'émission pour ceux qui seraient potentiellement intéressés par cet outil. En attendant, je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Sachez aussi que je vais distribuer des crypto-monnaies finalement à mes abonnés, simplement tous les 200 abonnés. Voilà, donc ça sera un tirage au sort dans les commentaires. Ça va pas être des grosses sommes. Je vais quand même essayer de sélectionner des projets à fort potentiel pour que vous puissiez potentiellement profiter d'une hausse plus tard. Mais il y aura 10 € d'airdrop tous les 200 abonnés en fait. Donc là, on est à 26 575, je crois. Donc plus que 25 abonnés pour pouvoir déclencher sur la prochaine émission du coup l'airdrop. Autre information, je pars en vacances aujourd'hui, je reviens jeudi prochain, donc il n'y aura pas d'émission pendant quelques jours, en fait une semaine. Je vais enchaîner maintenant avec le graphique du Bitcoin qui nous intéresse. Donc c'est clair et net qu'on a l'habitude de le faire maintenant sur la chaîne, on se rapproche de plus en plus de ce halving, même s'il est encore dans plus d'un an, enfin moins d'un an, remarque désormais, nous sommes en avril, je pense que le 20 avril, donc dans un an, il aura eu lieu ce halving, et c'est donc dans 49 semaines. Dans 49 semaines, grosso modo, et si on regarde la phase précédente, 49 semaines, c'était ici sur le graphique. Donc vous voyez, c'est intéressant de se dire que si on a un scénario similaire, on peut potentiellement avoir cette poussée supplémentaire. D'ailleurs, regardez ici, on était déjà en surachat sur le RSI, sur la même temporalité, et derrière le Bitcoin a encore pris, regardez, 70-80%. Donc la différence, c'est que nous, on n'est pas dans la zone de surachat sur le RSI, mais si on a quelque chose de similaire qui se produit, voilà, eh bien ça nous ramènerait bien sûr assez haut, notamment aux alentours des 50 000 $ sur le Bitcoin. D'où l'émission, je pense, que j'avais faite il y a quelques jours, direction 48 500. Ça, c'est vraiment le scénario bullish, si jamais là, dans les semaines qui viennent, le Bitcoin continue sur sa lancée. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir sur ce graphique, c'est la cassure de cette ligne pointillée, avec une clôture au-dessus. Vous voyez ici, si je zoome, on va ensuite aller sur des bougies journalières pour mieux constater ce qui est en train de se passer, mais on est venu chercher un niveau supérieur à ce point bas de juin 2021. Et ça n'était pas arrivé depuis quasiment un an, depuis le mois de juin 2022. On est vraiment venu s'intégrer dans cette zone pour dessiner un V-bottom, et là on la casse par le haut, assez fortement d'ailleurs, et on va zoomer un peu là-dessus pour voir ce que ça signifie en daily. Ensuite, je passerai sur les altcoins, vous allez voir que c'est aussi intéressant tout ce qui se passe en ce moment sur les altcoins. Alors voilà, je zoome ici en daily, vous avez le graphique du Bitcoin ici, sur des bougies journalières. Donc là, c'était le mois de novembre 2022, cette zone de prix-là, vous voyez, aux alentours des 15 200. Le Bitcoin a quasiment déjà doublé, si on prend vraiment le point bas, regardez, et que je prends aussi le point haut, le sommet, on a vraiment 100%. J'allais dire, mais c'est incroyable aussi, d'avoir un chiffre aussi précis. Donc le Bitcoin a précisément doublé finalement sa valeur en l'espace de quelques mois. Mais c'est vrai que ça s'est fait sur plusieurs phases. On a eu tout d'abord, regardez, un W qui s'est dessiné, c'est très très joli. On peut se mettre une ligne, regardez, sur la neckline du W. On voit qu'elle n'a jamais été retestée, cette ligne. Donc le Bitcoin est monté très très fort, très très vite. D'où la raison pour laquelle on a eu un RSI en daily très puissant. On allait chercher les 91 très rapidement. Derrière, finalement, le RSI ne fait pas de nouveau sommet. On retrace pas mal à cet endroit-là, quand même, avec une divergence qui s'était dessinée ici sur le graphique. Et avec un retour, regardez, si on reprend cette hausse,
pas vraiment sur les 61,8, donc c'est pour ça qu'en fait on constate vraiment un V-bottom ici sur le long terme, et qu'on peut se dire que sur du moyen terme, il y a quand même une forte possibilité que le Bitcoin retrace quand même pendant plusieurs mois, voilà. Parce que là pour l'instant il est dans une phase haussière qui dure déjà depuis 4-5 mois, à un moment donné on aura une phase baissière qui va s'opérer peut-être aussi pendant plusieurs mois, et on n'a pas eu juste ça depuis le mois de janvier. Et là maintenant on vient casser cette ligne pointillée. Cette ligne pointillée, je le disais, c'est les niveaux vraiment précis du bottom de juin 2021. C'est également un niveau qu'on a hésité à casser ici aussi en mai 2022. Et on le réintègre. Donc est-ce qu'on va réussir à le tenir ce niveau? C'est la question qu'on se pose. Mais vous voyez que ces 28 600 sont très pertinents, très intéressants sur le long terme. Il faut vraiment que le Bitcoin arrive à tenir ce niveau si on veut espérer cette hausse donc future. Malgré tout, si on zoome un petit peu, il y a une ligne que j'ai constatée tout à l'heure qui m'a semblé vraiment très cool, c'est celle-ci. Et franchement, finalement, on est dessus, vous voyez. Donc en fait, on pourrait presque se dire que c'est un point d'achat intéressant sur le Bitcoin, mais on sait que si ça casse par le bas, on a plein de niveaux encore à venir chercher, vous voyez. Pourquoi pas même jusqu'à cette zone-là des 23 000. Cette zone-là des 23 000, qui pourrait simplement être le prolongement d'une ligne que vous traceriez comme ça, vous voyez. Et en même temps, si on reprend toute la hausse, ça représenterait également les 0,5. Voilà. Donc et derrière, si vraiment en fait on rentre réellement dans un marché, on va dire baissier court terme, moyen terme, sur les mois qui viennent, c'est possible qu'on revienne jusqu'au 21 à 18 900. Donc c'est pour ça que acheter aujourd'hui du Bitcoin, on le sait, c'est pas un bon plan, c'est pas une bonne idée d'aller investir beaucoup d'argent en ce moment dans les cryptos. Le marché a beaucoup monté. En revanche, pour ceux qui sont déjà dedans, sachez que là vous êtes pas mal et on a quand même cassé un bon niveau de résistance, et que si on le tient, en fait, finalement on peut avoir cette phase d'euphorie qui se produit sur le marché avec peut-être la zone de surachat sur le RSI en weekly, etc. Beaucoup d'éléments en fait qui me laissent penser que potentiellement là la vraie phase d'euphorie est sur le point de se produire en fait en cette année 2023. Et si ça arrive, on peut s'attendre sans souci finalement, et je le dis pour le mois de mai potentiellement, on peut s'attendre sans souci à un Bitcoin qui nous fait vraiment des bougies extrêmement positives, jusqu'à atteindre dans un premier temps, on va dire, les 0,5 ici, vous avez même les 38,2 ici aux 36 000, mais grosso modo entre les 42 000 et potentiellement même cette zone entre les 42 et les 57, on va dire dans une euphorie ultime. Ça c'est vraiment le scénario que je privilégie, celui effectivement auquel je crois le plus. Mais malgré tout, c'est pas pour autant que, comme je vous dis, en ce moment, je vais aller faire all-in avec tout le fiat que j'ai encore. Parce que le fiat que j'ai gardé, je l'ai gardé pour effectivement l'investir sur des bougies rouges, sur un marché qui chute, etc. C'est pas le cas maintenant. Et j'alerte sur le fait qu'effectivement, le retracement pour nous former ce W est possible. En fait on est sur un niveau charnière si on ne prend pas en compte finalement cette phase d'euphorie de 2021, qu'on prend en compte que cette chute. Regardez, je la prends comme ceci, on voit qu'on a atteint en fait précisément, enfin pas précisément mais presque les 0,5. Donc on est sur une zone médiane ici pour moi assez bâtarde, où c'est risqué d'investir parce qu'on peut revenir sur le bas du range en grosso modo, ou sur le bas de cette zone, mais où quand même on peut se dire qu'un investissement serait pertinent parce que effectivement il y a cette possibilité de hausse. En réalité, moi, j'ai vraiment ajouté pas mal de stablecoin et de fiat dans mon portefeuille crypto. C'est-à-dire que j'ai acheté beaucoup de Bitcoin dans cette période de temps. Parce que là, je voyais à chaque fois que ça chutait de plus en plus. J'avais vraiment pas envie d'acheter, mais je l'ai fait. Je me suis forcé avec de gros montants. Je me suis forcé à acheter du Bitcoin entre les 18 et les 16 000. J'ai pas réussi à choper les 15 200. C'est très dur d'avoir les bottoms. Mais bon, en lissant petit à petit, j'ai pu avoir quand même des prix intéressants. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un contexte un petit peu plus compliqué à gérer, mais ne vous découragez pas. Si vous êtes nouveau, vous avez de l'argent frais, etc. à investir, que vous n'avez pas pu encore et pas eu l'opportunité d'investir, il ne faut pas se décourager en fait. Peut-être même commencer à mettre des petites sommes maintenant et attendre de voir plus tard ce qui va se passer. Et surtout, ne pas céder à l'euphorie et à l'achat compulsif si jamais on rejoint les 48 000 $ prochainement. Voilà. Donc ça c'était pour le Bitcoin. Je voulais parler rapidement aussi de Luxo qui a beaucoup performé ces derniers jours. Donc on va se mettre, voilà, là j'étais sur 7 jours. On est passé grosso modo des 11 $, on a touché les 16,56. Et en fait depuis aujourd'hui, donc le 20 avril à 4h20, donc c'est pas tout de suite, c'est bientôt, par rapport à l'heure où j'enregistre la vidéo, en fait il y aura les premiers nœuds du réseau qui seront lancés. Donc c'est pas tout le monde qui peut le faire, il faut effectivement envoyer votre email, vous abonner au Twitter, et vous allez être notifié par mail et peut-être sélectionné pour pouvoir créer un nœud du réseau. Je pense qu'ils vont vérifier pas mal de choses parce que ça demande de connaître un petit peu les choses en matière technique, parce qu'il faut laisser tourner un PC 24 heures sur 24, etc. Faire tourner une sorte de logiciel sur le PC, aller bloquer, stacker 32 LYXE sur les réseaux, mais derrière vous avez des récompenses et vous permettez au réseau de fonctionner en fait.
C'est exactement la même chose que sur le réseau d'Ether avec le Proof of Stake, les 32 Ethers bloqués, les récompenses en Ether, etc. C'est exactement la même chose. En plus, ils ont repris le même système avec la même quantité. Et d'ailleurs, si on regarde le tokenomics, on voit qu'en termes de tokens, on est à peu près similaire au réseau d'Ether. Je pense qu'il y en a à peu près le même nombre, 100 millions ici en l'occurrence. En revanche, ici, pour Luxo, on n'a que 15 millions de tokens en circulation. Donc l'inflation qui reste encore à prévoir est très importante. Et c'est la raison pour laquelle moi, je me pose même la question de si je ne vais pas essayer justement de lancer un nœud du réseau. Si je le fais, bien sûr que je vous en parlerai. En tout cas, je suis très enthousiaste sur ce projet qui va permettre finalement la création de profils universels sur le Web3, donc de façon décentralisée. J'en reparlerai de toute façon plus en détail parce que je pense que je ferai une émission consacrée à ce projet pour expliquer vraiment comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça fonctionnera en tout cas. Au niveau du graphique, vous voyez, les 3 dernières semaines ont été vraiment très importantes en termes de bougies vertes ici. On a eu cette semaine également une poussée jusqu'au 16,77 et ce qu'on voit et ce qu'on observe ici sur ce graphique, c'est que là ça a été assez lent à se construire avec des W, des retours à chaque fois très profonds. Là le retour est moins profond, la cassure est violente, ça laisse présager vraiment peut-être une euphorie qui se traduira probablement par un dump, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais clairement, j'ai acquis cette crypto-monnaie pour du long terme et j'ai pas l'intention spécialement de la revendre. Peut-être, si on retourne sur les 30$, je me poserai la question de savoir si je récupère pas mon investissement de départ tout de même. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on n'a aucun signal baissier pour l'instant. Le RSI, vous voyez, est peut-être sur le point de faire un nouveau sommet, ce qui, dans ce cas-là, pourrait nous laisser penser que ça vaudrait le coup de hold encore un peu plus longtemps avant de vendre un peu ces tokens qu'on a pu acheter finalement pendant toutes ces phases baissières précédentes. Au niveau du marché des altcoins, eh bien, on est sur un point de support très intéressant. On est en train de stagner dessus. On a eu cette sorte de frayeur avec cette bougie la semaine précédente. On réintègre la zone haute. On a un Ether qui, en fait, s'est très très bien comporté. Par rapport au dollar, on a eu quand même une confirmation de W ici. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va saisir des achats sur l'Ether. En tout cas, moi, si j'étais un nouvel arrivant sur le marché, j'essaierais de saisir des achats, notamment sur ce premier niveau au 38,2, probablement dans cette zone de rechargement dans le cas ultime. Mais c'est vrai que là, maintenant qu'on a un W qui est confirmé, sur du moyen terme, long terme, on peut supposer qu'on aura des très belles opportunités dans les semaines qui viennent sur l'Ether. Autant là, on ne pouvait pas savoir voilà, c'était incertain. Autant maintenant qu'on a ce W confirmé, on va pouvoir voir les choses différemment sur l'Ether et donc sur les altcoins, puisque l'Ether, c'est le leader des altcoins, bien sûr. Du coup, c'est vrai qu'on a composé notre portefeuille fictif de cette façon. On l'a commencé en novembre lorsque le Bitcoin se situait par ici. On a investi directement 70% de ce portefeuille dans les cryptos à ce moment-là, parce que c'est ce qui me semblait le plus pertinent de faire, notamment dans le contexte de marché sur lequel nous étions, notamment en regardant les éléments très long terme. On voyait que c'était potentiellement un des niveaux les plus pertinents pour investir. On avait quand même gardé 30%. On avait le doute, et ça il faut bien le comprendre, plus ça chute, plus on a de doutes. Et on avait tous le doute qu'on revienne vers les 10 000$ sur le prix du Bitcoin. Bon, ça n'est pas arrivé. Maintenant, ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a pu convertir pas mal des Bitcoins qu'on avait en altcoin, notamment en Ether et en Binance Coin. Parce que on a une altcoin de Binance qui a beaucoup chuté. Et finalement, maintenant, on se retrouve avec un portefeuille qui est prêt. Si jamais on a une euphorie là qui se produit prochainement, ça va être un portefeuille qui sera prêt à la vivre dans le bon sens, avec probablement finalement des gains qui vont a priori peut-être doubler, voire tripler très rapidement, si jamais le Bitcoin monte par exemple aux 40 000 ou 50 000$ dans les semaines qui viennent. Si jamais le scénario inverse se produit, eh bien à ce moment-là, on peut avoir aussi, et ça il faut bien le comprendre, il faut toujours comprendre les risques, une altcoin de Binance finalement qui casse cette ligne de support, un Bitcoin qui chute de nouveau par exemple pour revenir vers les 19 000, 20 000$, à ce moment-là ça serait très négatif pour ce portefeuille bien sûr. On redeviendrait probablement neutre sur les gains-pertes ici, voilà, mais on aurait malgré tout toujours les 3300 BUSD pour investir, voilà, si jamais on retourne sur des zones pertinentes d'achat au niveau du graphique. Donc ce portefeuille est plutôt pas mal composé, j'en ai créé plusieurs, des portefeuilles fictifs depuis que j'ai créé cette chaîne, et j'ai l'impression à chaque fois de m'améliorer, de mieux les gérer au fur et à mesure du temps, et j'espère pouvoir vous fournir à terme des choses qui sont de plus en plus intéressantes, c'est sûr. Parmi un autre portefeuille que j'avais créé, c'était un portefeuille risqué qui était composé que d'altcoins. C'était finalement un peu tôt, je l'ai créé un peu tôt parce que c'était en plein dans le bear market lorsque les altcoins faisaient que de chuter. On avait défini 3 paliers d'achat et je vais continuer à le faire ce portefeuille. Il y avait 3 paliers d'achat, notamment le premier quand la zone de rechargement est atteinte, le deuxième quand les 85,4 de Fibo sont atteints et le troisième quand la structure en W est faite. Et on l'a fait sur 40 altcoins sur lesquels nous avons investi. Je vous refais un exemple ici avec une des cryptos donc de ces 40, notamment AAVE.
Vous voyez qu'on a eu la zone de rechargement qui était ici, donc c'était notre premier palier d'achat. Les 85,4 qui étaient ici, c'était notre second palier d'achat. Et maintenant, on attend une structure et un W pour pouvoir investir le troisième palier d'achat sur AVE. Et vous voyez que là, on fait encore un plus bas. Là, on est potentiellement sur quelque chose qui peut former un W si on casse cette zone. Mais ce n'est pas encore le cas. Et en fait, c'est pas le cas sur la majorité des cryptos, quasiment sur les 40 ici. Alors, je ne suis plus dessus. Voilà, sur les 40 cryptos, il y a eu, je crois, voilà, RVN qui avait fait effectivement le graphique avec la confirmation du W, ERN, mais sinon, les 38 autres ne l'ont pas fait. Donc, on va essayer de continuer à regarder ces graphiques au fur et à mesure du temps. Et quand il faudra déclencher tous les troisièmes paliers d'achat ici, je le ferai. Et honnêtement, je pense que ça pourrait être très très intéressant de voir ce qui se passera par la suite sur l'évolution de ce portefeuille, qui est à moins 30% en ce moment. On avait imaginé 2400 € d'investissement de départ. Et aujourd'hui, on est à 1574 €. Donc ce portefeuille est à 35% en négatif et on l'avait créé en disant voilà, ça pourrait être par exemple les 2400 € une petite partie de votre épargne totale crypto où vous allez prendre beaucoup de risques en allant investir et en diversifiant sur 40 altcoins. Vous voyez, c'était un peu l'idée générale. Et donc c'est vrai que on va continuer à le suivre, on va continuer à l'alimenter, on va voir quand ces W vont se produire, on va pouvoir mettre nos troisième paliers et on verra ce qui se passera ensuite dans les mois, années qui viennent. Parce que c'est quelque chose que j'ai créé pour du long terme, bien sûr. Je voulais vous parler un peu plus de crypto qui concerne le portefeuille fictif, voir s'il y avait quelques actions à établir sur le portefeuille qu'on utilise habituellement. Mais malheureusement, j'ai pas le temps de poursuivre donc cette émission, donc je vais devoir m'arrêter là. Je vais juste discuter pour ceux qui sont intéressés justement de cet outil d'investissement, vous expliquer comment ça fonctionne. Et pour les autres, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Donc en fait, c'est un outil, vous allez pouvoir, donc sur plusieurs onglets, ajouter l'intégralité de votre portefeuille crypto, même si vous êtes sur par exemple 10 plateformes différentes. C'est un outil donc que vous pouvez utiliser sur votre téléphone, sur votre tablette, juste avec un compte connecté à Google Drive en fait. Donc en fait c'est disponible à peu près n'importe où, c'est sur le cloud et il n'y a pas de document que vous devez transférer ou quoi. C'est pas comme un document Excel, vous voyez, c'est sur un cloud et ça c'est quand même très très pratique. Alors vous avez un onglet qui s'appelle Ajout des coins. Ici vous allez entrer toutes les crypto-monnaies que vous possédez. Je vous fais un exemple ici, admettons je rajoute le Hero de MetaHero, hop vous avez son prix qui s'affiche, donc vous voyez il est écrit 0,00, vous pouvez afficher plus de chiffres après la virgule et vous voyez qu'en fait son prix est bien récupéré, à la fois en dollars et à la fois en euros. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez ajouter toutes vos cryptos, il y aura écrit SN partout, donc solde nul, ça veut dire, il va falloir dire combien vous en possédez. Donc par exemple en l'occurrence, vous voyez ici, il y a eu le Hero qui s'est ajouté automatiquement. Vous allez mettre ici par exemple Binance, Coinbase, Ledger, je sais pas, vous mettez vraiment les noms que vous voulez jusqu'à 15. Et vous allez dire du Hero, j'en ai 20 ici, j'en ai 30 ici. Bon évidemment ça c'est des tout petits, on va mettre plutôt 20 000, 30 000, etc. Et puis donc vous allez dire tout ce que vous possédez en fonction des plateformes que vous avez, etc. Et une fois que vous avez fait ce travail, vous retournez sur le tableau de bord et vous savez plein de choses. Vu que les prix sont récupérés en temps réel, ils s'indiquent de nouveau ici à gauche. Vous savez combien vous en avez en instant T, vous savez ce que ça représente par rapport au reste de votre portefeuille en instant T. Ça va comparer ça avec ce que vous avez investi au départ, ça va vous dire vos gains. En fait, il y a plein de choses hyper intéressantes. Vous avez le graphique ici de répartition, crypto ici, stablecoin, ici donc sur le portefeuille crypto ce que vous avez, en l'occurrence vous voyez ici plus de Bitcoin, un peu pas mal d'Ether et de Binance Coin et le reste avec des plus petites quantités. Donc voilà, c'est tout ça qui vous sera donné comme information et même ici le récap par plateforme. Donc là moi j'ai mis que Binance mais vous voyez que si vous mettez ici plusieurs plateformes, là, les numéros vont se changer automatiquement. Par exemple, je vais vous faire l'exemple. Ici, je peux mettre Coinbase, par exemple, je mets juste Coin. Vous allez voir qu'ici, il va y avoir écrit Coin. Et si j'ajoute, par exemple, du Bitcoin sur Coinbase, admettons, j'en ai sur Binance et sur Coinbase, j'ai 0,05 Bitcoin sur Coinbase. Et bien là, vous allez voir la répartition. Donc, vous voyez que sur Binance, il y a 90% de l'argent et sur Coinbase, il y a 9%. Donc en fait, c'est ça, vous avez plein de données comme ça qui vous sont affichées. Et donc il y a un onglet qui va vous permettre de rentrer tout ce que vous avez fait comme transaction euro-crypto. Et en fait, ça va permettre, pourquoi pas, d'avoir une aide pour vos calculs de plus-value et pour payer vos impositions. Par exemple, vous allez dire, ce jour-là, j'ai vendu 2000 €, donc c'était des cryptos, mais vous les avez revendus pour récupérer des euros. Et à ce moment-là, votre portefeuille, c'est écrit en haut ici, vaut 14 800. Et bien vous savez que sur cette transaction, il y aura de 649 € de plus-value. Et c'est ça que vous devez déclarer.
Donc évidemment, là, je vous ai fait une explication très rapide, mais c'est simplement pour vous faire une overview du tableau, qui sera bien sûr beaucoup plus détaillé si vous décidez de l'obtenir avec un tutoriel complet qui explique tout en détail et de façon très précise. Si vous souhaitez l'obtenir, vous avez deux choses. Donc vous allez sous l'émission du jour, ou sous n'importe quelle émission d'ailleurs de la chaîne. Hop, excusez-moi pour la petite pub. Vous allez ici dans la description, vous avez une émission où j'explique beaucoup mieux le tableau, donc à travers ce lien, qui vous ramènera sur une autre vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau que maintenant. Et donc finalement un autre lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize, et c'est depuis ce site que vous pouvez effectuer une donation pour obtenir l'outil d'investissement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Même si je suis en vacances, effectivement, si vous faites une donation, j'aurai quand même mon PC avec moi, au moins pour m'occuper de ça, et puis aussi pour répondre à mes mails et à vos questions si vous en avez. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.